Mes Baboons, vous avez bien lu le titre, Valve est accusé d'une certaine manière de racisme tout simplement et d'exclure certaines minorités entre guillemets. Donc aujourd'hui on va parler de ça, on va réagir à la vidéo qu'on parle. Bien entendu, vu que c'est une vidéo en anglais, vous aurez les sous-titres. Je vous rappelle qu'il y a un giveaway en cours sur mon Instagram, que je rachète vos skins. Pour participer au giveaway sur Instagram pour un couteau, c'est très simple, il faut me follow, like le post et le commenter. Mais avant que la vidéo commence, je vous rappelle que la vidéo est sponsorisée par... Travaillez, bande de pouilleux, ramenez les meilleurs skins, ramenez les meilleurs skins. On va remplir ce bateau des meilleurs skins disponibles sur Pirate Swap. Ce bateau va être légendaire. 35% de bonus à la vente en plus avec le code Babou. Mais qu'est-ce qu'on va se mettre bien. Et j'ai juré, vous aurez pas un centime. Allez voir la CGT si vous voulez, j'en ai rien à plumer. Mais qu'est-ce qu'il fait cette tête de oeil là? Qu'est-ce que tu me ramènes là, spin ta merde là, toi. On veut que des skins ici. Moi, arrête tes skins éclatés au sous-sol contre les meilleurs skins disponibles sur Pirate Swap. Utilise le code Babou pour avoir 35% de dépôt bonus et jusqu'à 30 $ gratuits sur tes 3 premières transactions. Donc Valve a the diversity crisis, donc Valve a une crise de diversité. On va mettre la vidéo en plein écran tout simplement. Baboons, on va se mettre juste ici. Est-ce qu'on peut la mettre en un peu plus HD quand même? Bon, 480p, on n'aura que ça malheureusement, mais c'est pas grave. Et du coup, je vais donner mon analyse sur ce qu'ils disent. Du coup, c'est parti. I can't tell you how many women work at Valve, or people of color, or non-binary folks, or those who identify as LGBTQ, or disabled people, because, well, Valve is a private company and it doesn't need to disclose those numbers, and also it didn't respond to our own request. Donc là c'est pareil. Pourquoi? Tout simplement, Valve aurait besoin de dire combien de personnes noires, de personnes LGBT, de personnes ce que tu veux, qui travaillent pour Valve en fait. Pour quelle raison? Parce que Valve, c'est une entreprise qui est là pour faire du profit, et du coup, elle a un intérêt. Quel est l'intérêt financier de Valve à faire ça? C'est lequel? For those figures. However, multiple interviewees that we spoke to described the company as having an enormous lack of diversity, even by games industry standards. Valve is, I'm told, extremely white and extremely male. Donc là, il nous dit que d'après plusieurs interviews, donc déjà les sources sont moyennes, mais bref, donc d'après plusieurs interviews, Valve c'est une compagnie extrêmement blanche, donc avec beaucoup de personnes blanches et avec beaucoup de personnes hommes tout simplement. Alors si vous êtes un humain normalement constitué, jusqu'à là vous voyez pas le problème, mais c'est pas grave, on va développer pourquoi plus tard. I feel like they've passed a critical mark. It used to be that there were maybe 10 or 15% women in the development teams, so nobody was usually the only woman in the room. But definitely now, I think they've dipped below that point. Valve's structure is what makes it difficult to gain momentum on anything where the value add isn't immediately obvious to certain people, though. And that certainly includes any project where the word diversity is mentioned. A lot of contractors are female. That's not very unusual. The lower down the ladder you go, the more quote-unquote diverse it becomes. And the higher up you go, the whiter and male it becomes. While I was there Donc déjà c'est faux, c'est totalement faux. Déjà former Valve Employee, donc on se base d'une source. Valve est une entreprise qui ne fonctionne pas avec des managers, alors bien entendu il y a des supérieurs, mais des gens qui ont 10 ans d'expérience ont tout simplement les mêmes droits et les mêmes accès, etc. que quelqu'un qui a 2 ans d'expérience, parce que tu peux changer de projet quand tu veux chez Valve. Et donc là on se plaint du manque de femmes. Je vais mettre tout de suite les choses au clair. Les mecs, quand on embauche quelqu'un dans une entreprise, c'est ni pour sa couleur de peau, ni pour ses problèmes physiques, ni parce que c'est une femme ou un homme, mais pour ses compétences et ses capacités. Engager quelqu'un juste parce qu'il serait noir, par exemple, ça serait du racisme. Pourquoi? Parce qu'un noir, il n'est pas capable de se démerder tout seul, c'est ça? Un noir, c'est ça, c'est un gogol et il a besoin qu'on prenne soin de lui, etc. C'est comme ça. Donc on est sur du racisme pur et dur, je vous le dis là. Là ce qu'ils font, c'est du racisme pur. Pareil, il n'y a pas de femmes, c'est quoi? On a besoin d'avoir 50% d'hommes, 50% de femmes. C'est quoi? Les femmes, c'est des mongols, elles savent pas se débrouiller toutes seules. Tu vois, si elles ne travaillent pas chez Valve, on va pas pouvoir prendre soin d'elles. C'est quoi ce... En fait, on enfantise tout simplement les gens qui ont une couleur de peau différente, qui sont handicapés, ou les femmes, en fait, on les enfantise tout simplement. On les traite comme des gosses, tu vois. C'est ah oui, mais on vous emploie pas, nanana. On vous embauche parce que vous avez des compétences associées au job auquel vous postulez. C'est pour ça que vous êtes embauché. it becomes. While I was there was never more than one female programmer at the company. So what's going on here exactly? What is it about Valve that makes this problem even worse than at similar-sized games companies? Well, let's start here. As Valve states in its own handbook, it's not good at mentoring people, nor does Valve have an internship program or a college graduate pipeline, and that's by design, because remember, its ideal candidate is a high-powered, self-directed, senior decision maker. Encore une fois, pourquoi Valve est une des entreprises les plus rentables au monde. Elle chie un nombre d'argent, elle a un monopole sur le marché PC. Pourquoi vous allez faire la leçon à Valve? Tu es qui? Là, tu es en train de critiquer son modèle de recrutement. Ils s'en foutent, en fait, Valve, que tu es allé au collège ou pas. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est tes compétences.
C'est ce que tu es en capacité de faire. C'est pas si tu es allé au collège ou pas. Au collège, donc université. By its own admission, Valve only hires senior people. That compounds the issue, because part of making any field more diverse is that you have to start introducing diversity into it. Valve's not going to be one of the places that helps in that, because it doesn't hire junior people, which means your pool of diverse hires is even smaller to begin with, and it's going to be so much harder to hire someone who is a woman or isn't white. C'est faux, c'est faux. Il y a des gens qui ont travaillé sur CS2 qui sont récents dans le monde du développement de jeux vidéo. Il y a effectivement plus de gens qui sont des seniors chez Valve, mais c'est faux. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont des juniors. Ça, c'est de la pure désinformation, tout simplement. Or any of the things that isn't your average Valve employee profile. There have been efforts made over the years by various employees who've pushed to make Valve more representative of the world around it. Là encore, là, il vient de dire, mais en fait, je comprends pas. C'est vous mettez tous les hommes blancs dans la même case ou tous les hommes noirs dans la même case, mais en fait, il y a des hommes blancs, enfin, qui viennent d'horizons différents, de cultures différentes, etc. C'est pas parce que t'es blanc que t'es. Enfin, c'est quoi c'est un raisonnement raciste, en fait. C'est un raccourci, ce qu'il fait là, c'est un raccourci. Ça revient à dire aussi que tous les noirs sont pareils et qu'ils écoutent du rap et ceci, mais c'est quoi ce raccourci de merde là? However, I'm told these efforts are largely blocked by either the company's structure or its leadership. Take stat ranking, for example. To be able to properly judge the value of someone's work through stat ranking, you need two things. First of all, you need to have actually seen them do that work in the first place. And secondly, if you have seen it, you need to understand that work enough to recognize it as something worthwhile. When it comes to this idea of you doing the work that you think is the most valuable, the people who usually think the business can improve by having more diverse representation are the people who are not in the majority already. That work is exhausting and it is way less measurable. At the end of the day, am I going to get counted for doing all this work? Some people say yes, but I don't know, man. Ça, c'est vrai, mais ça n'a aucun rapport avec ce qui parle de la diversité. C'est que moi, je trouve que le système de non-manager chez Valve peut être un problème. Parce que c'est difficile de keep des tracks, enfin de garder à la ligne ce que tu fais comme travail toute la journée. Effectivement, ça peut être un problème, mais aucun rapport avec la diversité. It's not like shipping a game or working on a very specific shippable feature. If you're tying your performance to how many non-white dudes you hire, that's a dangerous combination. De quoi tu parles? It feels extremely insurmountable. There was never any sort of anti-bias training or even preamble to the process of ranking people from different backgrounds to you. In the end, it was like, why am I fighting these uphill battles and try and make the tiniest incremental positive changes when I could be doing better and more satisfying work elsewhere? I think a number of people who have left recently came to a similar conclusion. Now, Valve is famously picky about the people it hires. As the handbook lays out, hiring well is the most important thing in the universe. Nothing else comes close. It's more important than breathing. There's nothing in an overt, sinister sense that's discriminatory about the Valve hiring process, except in the way that all hiring processes select for people that are like the people doing the hiring. However, there are two compounding problems facing Valve. There's the existing demographic profile of Valve, but also the hiring process is so incredibly stringent and so difficult to pass people through. En fait, aussi, il faut savoir que Valve ne va tout simplement pas engager des gens noirs juste parce qu'ils sont noirs. Et de plus, on va pas mettre plus de noirs parce que la population noire aux États-Unis, ça représente 10 à 15% des gens. Du coup, on va pas commencer à embaucher 40 ou 50%. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Même si par exemple Valve serait totalement noir, ça serait pas un problème parce qu'on aurait engagé juste des gens qui sont bons à ce qu'ils font, c'est tout. On s'en fout. Pourquoi toujours la couleur de peau? You're even less likely to get a diverse group of people at the end of it. To get hired at Valve, you basically have to not get vetoed by anybody. Oui, Valve ne comprend pas pourquoi on virait des gens qui sont peut-être bons à leur travail juste parce qu'ils font pas exprès d'embaucher plus de noirs juste pour embaucher plus de noirs. Effectivement, c'est un truc que je ne comprends pas non plus. Donc, within the company. It's not that they're knowingly or explicitly sexist or racist or homophobic or anything. It's just bias. They think, why bother doing outreach to some other population when we know the only thing that works is hiring people just like us? And I do think all of this contributes to Valve's issues with diversity. There are certain barriers here which are just harder to overcome if you don't fit this mold that Valve has always had. And so when it comes to taking big, ambitious swings at projects with harder to quantify returns on investment, Valve has been able to step boldly into the world of virtual reality and hardware manufacturing, but employees say that that same belief, that same trust, isn't also being applied to making Valve a more diverse employer.
If it's an issue that the people in power also understand fully, then they make all sorts of accommodations. So stuff like parental leave. I think the people in power can understand that having a kid is hard, and so we should give people 6 months time off. But should we make it easier for people of color to join the company? They'll just be like, why? I feel like that's the dividing line. They are really, really good for employees, for things they really understand. Putain, mais Valve, il donne 6 mois de congé quand t'as un gosse. Et effectivement, les mecs, ils se demandent, oui, pourquoi on devrait faire plus facile pour embaucher des noirs, mais... Que la personne qui a fait ce documentaire se fasse écraser sur un camtar sur l'autoroute A6. Some of this frustration spilled out into a wider discussion within the company after the murder of George Floyd in early 2020, as a group of employees within Valve pushed for the company to make a public statement in support of the Black Lives Matter movement. There was a huge amount of internal contention about whether Valve should say anything about this, because there was increasing pressure on companies to address what was going on. There were people who felt desperately passionate that Valve needed to do and say something proactive. And there were also people who felt incredibly passionate, regardless of their own individual political convictions, that Valve should not and must not do so. Pourquoi Valve... Valve, c'est une entreprise qui fait du profit, ce n'est pas une entreprise politique. L'événement du George Floyd, bien qu'il ait été triste, ça a très vite été un événement politique. Donc, pourquoi Valve aurait besoin de parler de ça, en fait? Le but de Valve, c'est de vendre des jeux. Vous avez besoin de l'indignation de Valve pour comprendre que ce qui s'est passé, ça allait pas, c'est ça? Allô? Allô, Salam? Ça m'a remis au début, très bien. Puisque c'était la fin. Voilà, c'était la fin. D'ailleurs, au début, voilà, il dit ça. Donc, bon, hein, ça prouve bien qu'en fait, depuis tout à l'heure, c'est des anciens employés de Valve qui yappent, mais en fait, qui n'y connaissent rien, tout simplement. Donc, voilà, mes Baboons, vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. Mais concrètement, là, si je résume, c'est pas assez de noirs, pas assez nana. On devrait faire en sorte que les noirs ils peuvent rentrer plus facilement dans la compagnie. Non. Les noirs qui ont été embauchés chez Valve, au même titre que les blancs, ils n'ont pas été embauchés parce qu'ils étaient noirs ou parce qu'ils étaient blancs. Ils ont été embauchés parce qu'ils étaient bons à ce qu'ils font. Point barre, point final. Voilà. Si vous avez réussi à contacter des anciens employés de Valve, ramenez un noir. Parce qu'il y en a des noirs chez Valve. Il y en a quelques-uns apparemment. Ramenez-les. Demandez-leur ce qu'ils se pensent. Ah, bing bong, ding dong. Qu'est-ce passa? Qu'est-ce passa? Donc voilà, on est sur du gros caca prout. En fait, ils ont le seum parce que Valve n'est pas une compagnie publique, comme on en parle dans la vidéo, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en bourse et donc ils n'ont aucune obligation envers les investisseurs. Donc personne ne peut leur mettre des pressings pour dire de parler de Black Lives Matter ou d'embaucher plus de personnes à diversité. Donc voilà, Babou, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Merci Stan d'avoir fait tous ces sous-titres, je t'aime. Discord, etc. Bref, vous connaissez la chanson. Moi, je vous fais des gros bisous, les Baboons. À plus dans le bus, les Baboons.